Je suis la dernière née. La petite Benjamin de papa, c'est vrai. Parce que ce jour-là, mon papa a partagé avec moi sa passion. Il a partagé avec moi ce qu'il aime faire. Il m'a montré ses plus belles réalisations, les œuvres dont il est fier. Il m'a en quelque sorte fait faire le tour de Banjul et de Bafoussam pour me montrer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Enfin, j'essaie de tenir le coup. On s'était dit que je devais essayer d'ouvrir la caméra plus souvent parce que ça va me permettre de me libérer le cœur, de parler à du monde et notamment de faire l'une des choses que j'aime le plus faire, je dois dire. Et également l'une des choses que mon papa aimait me voir faire. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui j'essaie d'ouvrir la caméra et de vous parler. Parce que j'ai premièrement besoin de parler à du monde. Voilà. Quelqu'un m'a conseillé, pas quelqu'un. Vous avez été nombreux déjà dans les commentaires à me demander de parler de papa, de me libérer le cœur, de pleurer si j'en ai envie. Et franchement, je tiens déjà à vous remercier de votre sollicitude. Ça me touche énormément. Votre soutien me va droit au cœur et ça m'aide vraiment à surmonter cette épreuve. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de suivre vos conseils, vos différents conseils et de parler de papa. D'essayer de parler de la personne qu'il était, des bons moments que j'ai passés avec lui et tout, d'essayer d'oublier l'état dans lequel je l'ai vu dans ce lit d'hôpital, d'essayer de penser plutôt aux bons moments et tout, parce que ce sont là les conseils que vous m'avez donnés dans les commentaires et je vais essayer de les appliquer. Je pense que rien que d'y penser, ça me réchauffe déjà le cœur. Donc voilà les gars, comme vous le savez déjà, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis la dernière née. La petite Benjamin de papa, c'est vrai. Chez nous, on appelle ça le dernier marché, tête au corps, comme on appelle dans mon patois. Voilà. C'est vrai qu'un papa aime tous ses enfants de la même façon. Mais nous avons tendance à dire que les derniers sont les enfants les plus chéris, sont les enfants les plus protégés et tout. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai quand même parce que mon papa m'a toujours vu comme un bébé. Un œuf qu'il fallait protéger, qu'il fallait empêcher de se casser, protéger de tout en fait. Et il est super protecteur. Il était super protecteur. Désolée, j'ai encore du mal à conjuguer le verbe à l'imparfait. Il était super protecteur et avec nous tous. Mais avec moi, c'était différent en fait. Je me rappelle que quand j'étais petite, quand je faisais le CE1, je crois, j'étais encore toute petite parce que j'étais très petite de corps dans les années antérieures. J'ai pris un peu de corps il n'y a pas longtemps de cela. Donc quand je faisais le CE1, j'étais la plus petite de ma classe, la plus petite de corps, mais la plus intelligente. Du coup, lorsque on faisait le défilé, parce que le 11 février c'est la fête de la jeunesse au Cameroun, je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, en tout cas au Cameroun c'est le cas. Maintenant lorsqu'on faisait le défilé, tous les enfants des écoles primaires, des établissements en fait publics et même privés devaient défiler à la tribune avec les couleurs de leur établissement et le drapeau du pays, le slogan de leur établissement et tout, en restant des musiques qui sont censées motiver les uns et les autres. Ceux qui sont au Cameroun, parmi vous savez certainement de quoi je suis en train de parler. Donc voilà, je me rappelle que la première année où je devais aller au défilé, mon papa n'a pas voulu me laisser y aller seule. Parce que je dois dire, c'est une journée où les enfants sont assez exposés. Parce que les enfants sont rassemblés, des milliers d'enfants dans le même lieu. Et en général, ces journées ne se terminent jamais sans qu'il y ait un kidnapping ou alors un accident ou alors un événement tragique. Donc voilà que mon papa ne voulait pas me laisser aller au défilé seul. Jamais il ne voulait me laisser y aller seul. Du coup, il exigeait à ma maman d'aller m'accompagner au défilé. Ce qu'elle ne faisait pas avec mes aînés. Du coup, quand j'ai commencé à aller défiler à la tribune le 11 février et le 20 mai, tous les jours, maman était avec moi. Papa exigeait que maman soit avec moi pour protéger son petit oiseau, comme il disait. Du coup, jusqu'à ce que je finisse le lycée, maman allait toujours avec mon défilé. Une fois que je faisais la terminale, je me rappelle, avec mes amis, on avait cotisé un petit montant d'argent pour se faire, comment je vais dire ça, pour faire la fête en fait, pour faire la fête entre amis. Et j'ai cherché les prétextes pour y aller seule. J'ai fait tout mon possible pour que maman me laisse aller au défilé seule, jusqu'à ce qu'elle était d'accord. Mais le jour J, je me lève le matin, je fais le ménage, je fais tout ce qu'elle aime que je fasse pour la flatter, pour qu'elle me laisse y aller seule. Mais papa maintenant, il est rentré du travail plus tôt que prévu. Il m'a vu en train de partir, maman n'est pas encore habillée, il dit que mais attends, toi tu pars où? Il dit que je ne vais pas défiler. Elle dit à maman, et toi tu n'es pas encore habillée comment? Tu veux qu'elle arrive en retard? Maintenant je lui dis que non papa, je passe. Il me dit non, soit tu ne fais pas avec toi, soit tu t'assois.
Franchement, je me rappelle encore de ce moment comme si c'était hier. Puis je me rappelle, il y a une autre fois, je me baptisais. Cette année-là, je me baptisais, je faisais la classe de 4e peut-être. J'étais encore toute petite, comme je n'arrête pas de le dire. Et puis, maman devait aller acheter nos habits. La robe blanche traditionnelle qu'on met généralement au baptême et tout. Papa a demandé à maman, papa a donné l'argent pour acheter les habits en fait. Il a demandé à maman de garder le reste d'argent pour acheter l'habit de ma grande sœur Trésor, vu qu'elle et moi se baptisaient le même moment, mais qu'elle lui remette l'argent qu'il a donné pour acheter mon habit à moi, parce qu'il va m'amener à acheter. Du coup, ce jour-là, j'étais hyper contente. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que papa me fasse marcher à pied des kilomètres pour arriver à Bafoussam pour acheter l'habit. Maintenant, à un moment, je ne comprenais pas pourquoi il me faisait marcher. Aujourd'hui, je vous assure que je comprends beaucoup mieux. Et ce moment est l'un des plus beaux moments que j'ai passé avec mon papa. Ce jour-là, lui et moi, pendant qu'on allait à Bafoussam, on est passé par des chemins vraiment, des raccourcis, comme on va dire, qui se sont avérés être les plus longs chemins. Maintenant, en cours de chemin, on s'est arrêté devant des bâtisses que mon papa avait lui-même réalisées. Il me dit, cette maison est l'une de mes réalisations, celle-ci également, de très belles maisons, de très grandes maisons. Et puis, il m'a en quelque sorte lancé un défi. À chaque fois qu'on arrivait devant une maison qui était faite par lui, il me demandait de lui trouver 3 imperfections dans la construction de la maison. Du portail, c'est-à-dire de la fondation, à la charpente. Il me demandait de trouver 3 choses qui ont été mal faites ou alors qui n'ont pas été très bien réussies. Et vu que c'était mon papa et qu'il avait l'habitude de faire ces choses avec minutie, c'était vraiment une tâche difficile que de trouver des imperfections dans ses réalisations. Mais j'y arrivais toujours. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me cassait la tête à passer des heures. Je dois vous dire qu'on est quitté de la maison aux environs de 8 heures. On est arrivé à 15 heures. C'est-à-dire qu'on a acheté le vêtement, on est rentré. On a passé toute la journée à marcher, à s'arrêter devant des bâtisses pour que je trouve des imperfections. Moi, honnêtement, je me rappelle que j'arrivais toujours à trouver. Il y a eu une dernière maison sur laquelle je n'ai pas pu trouver une imperfection. J'en ai trouvé 2. La 3e m'a vraiment beaucoup menacée. Je n'arrivais pas à trouver ce qui clochait. C'est vrai que j'ai fini par trouver. Mais avec le temps, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a voulu... En fait, je voyais ça comme une punition. Je suis rentrée le soir, j'étais fatiguée. Mais aujourd'hui, quand avec mes soeurs et mes frères, on essaie de se remémorer les bons moments passés avec notre papa, je me rends compte que c'était l'un des meilleurs moments que j'ai passé avec lui. Parce que ce jour-là, mon papa a partagé avec moi sa passion. Il a partagé avec moi ce qu'il aime faire. Il m'a montré ses plus belles réalisations, les œuvres dont il est fier. Il m'a en quelque sorte fait faire le tour de Banjoun et de Bafoussam pour me montrer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé. C'est-à-dire que quand je me levais le matin, j'allais à l'école et papa allait au travail, je n'avais pas idée du boulot qu'il abattait pour nous. Je n'avais pas idée des efforts qu'il fournissait au jour le jour pour nous faire manger, pour nous envoyer à l'école, pour nous vêtir et tout. Donc ce jour-là, je me suis pas rendu compte directement, mais aujourd'hui je me rends compte à quel point c'était important pour lui de me faire voir tout cela. Et je suis assez fière de moi parce que je ne me suis pas plaint. Ce jour-là, je ne me suis pas plaint, je ne lui ai pas dit « Ouais papa, je suis pressée, je veux aller. » Non, j'ai pris le temps, j'ai été patiente, j'ai pris le temps de passer la journée avec lui, d'observer les maisons qu'il a construites et tout. Et aujourd'hui, je dois dire que quand je me rappelle cette journée, ça me fait chaud au cœur, je vous assure. Et puis il y a une autre fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mon papa était un très bon jardinier. Donc voilà, on a des hectares de terrain qui entourent la maison dans laquelle on a grandi. Et maintenant, tout en bas, c'est-à-dire que sur la zone des terrains qui est légèrement marécageuse, maintenant mon papa faisait des cultures, il en avait fait son jardin. Il faisait des tomates, il faisait de l'haricot vert, il faisait du légume, du piment, un peu de tout en fait. Et puis maintenant, je me rappelle quand on allait au champ avec mes grands frères, avec mes aînés en fait, moi je ne travaillais pas. Mon travail en fait c'était d'aller puiser l'eau, passer à une source d'eau qui coule juste au milieu de notre champ. Et cette source est vraiment très potable, ce qui fait que l'eau de ça, franchement, je vous assure, quand j'arrive en ce village, je prends la peine de descendre et de boire de cette eau. Maintenant quand j'arrive, quand on travaille au champ, moi je n'avais rien à faire. Ce que moi j'avais à faire, c'était aller puiser de l'eau et venir donner à ceux qui ont soif quand ils sont en train de travailler. Et surtout, le plus important de ce que j'avais à faire, c'était de regarder la personne qui s'est arrêtée de travailler pour aller travailler à papa. Et même quand j'ai grandi, quand on allait au champ, parfois je demandais même à travailler. Je dis, papa, je veux aussi qu'il y ait la tomate. Il me dit, non, tu es encore trop petite.
pas puiser l'eau. Assois-toi là-bas, tu puises l'eau et tu regardes ceux qui ne travaillent pas. Moi, je me rappelle de ces moments comme si c'était hier en fait. Je me rends compte que c'est vrai en fait. C'est vrai quand on dit que les Benjamins sont les plus protégés. Parce que non seulement on est protégé par nos frères aînés, par nos sœurs aînées, mais également par nos parents qui nous considèrent comme des enfants, même lorsqu'on a grandi. Parce que même quand j'allais au lycée, mon papa avait, je sais pas si c'est lui qui avait donné ces instructions, mais mes aînés ils me protégeaient à tel point que moi, le moins de petits faux pas que je faisais à l'école, ils étaient au courant. Je sais pas comment ils étaient au courant, mais ils étaient toujours au courant de ce que j'avais fait de bien ou de mal. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point de l'impact que mon papa a laissé dans ma vie. Je m'étais promis de ne pas pleurer dans cette vidéo, donc je fais mon maximum pour parler que des bons moments que j'ai passés avec papa. Je me rappelle également de la fois où je faisais, je crois que c'était la 5e, j'étais arrivée au lycée, j'ai adoré jouer, du coup j'avais carrément délaissé les études. Bon, je ne révisais pas beaucoup, j'étais plutôt du genre à retenir ce que le professeur a dit à l'école, et à ne pas chercher à réviser quand j'arrive à la maison. Maintenant, à la première séquence, je suis sortie première de ma classe avec 16 de moyenne. Je viens à la maison, je donne mon bulletin à papa. Je lui dis, papa, j'ai eu 16, je suis contente. Lui prend mon bulletin en mot 2. Tu as seulement eu 16. Il me dit, tu as seulement eu 16. Mais tu vois que si tu avais révisé, tu aurais eu plus. Tu avais révisé, tu aurais eu plus de 16. Avant, quand il me disait tout ça, je voyais ça comme un mépris. Je me disais, mais il ne reconnaît pas les efforts que j'ai fournis et tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça qui m'a poussé à toujours vouloir faire mieux. À ne pas me suffire, à toujours vouloir faire mieux que cela. Franchement, les gars, je dois vous dire que parler de mon papa, essayer de me souvenir des bons moments que j'ai passés avec lui, me met du baume au cœur. Je vous remercie vraiment de ce conseil. C'est vrai qu'avant de faire la vidéo que j'ai faite, avant de faire ma précédente vidéo, j'étais vraiment au fond du trou. Mais je me rends compte que plus j'en parle et mieux je me porte. Donc les gars, je pense que je vais arrêter comme ça avec cette vidéo. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vais essayer de faire plus de vidéos comme ceci. Je vais essayer d'ouvrir ma caméra plus souvent. Et surtout, je vais essayer de me reposer sur vous. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.